Démo du démarrage de la distribution Linux MX 18.3. Donc là, je vais démarrer sur mon PC Asus, sachant que j'ai retiré le disque dur par précaution. De toute façon, je l'avais déjà enlevé. Donc là, j'ai copié tout simplement l'ISO de Linux MX sur la clé USB, ici 4 gigabits. Je l'ai copié sans logiciel. Je n'ai pas utilisé Rufus, je n'ai utilisé aucun logiciel. Je l'ai simplement décompressé, le fichier ISO, à même sur la clé. Je précise que j'ai pris le logiciel de compression, extraction, PAZip. Je n'ai pas pris 7zip ou WinRAR, etc. Voilà. J'ai pris PAZip parce que je le trouve bien et en général il ne fait pas d'erreur, contrairement à 7zip qui peut vous créer une erreur, mais on ne sait jamais quelle erreur que c'est. Voilà. Il y a des données à la fin, mais voilà, ben, on n'en sait pas plus. Il y a des données, mais de qui, de quoi, on ne sait pas. Bon, là-dessus, peut mieux faire. Et pourtant, il paraît que c'est une référence. Effectivement, il est pas mal cette zip, mais il y a des fois, voilà, un message, erreur, mais on ne sait pas laquelle erreur. Bon, bref, je ne vais pas me prendre la tête, je prends PAZip, logiciel gratuit, qui est là. Voilà, PAZip. Hop, puis l'autofocus, il va encore bien se mettre, voilà, hop, PAZip. Donc là, je vais démarrer donc sur mon Asus, et ben vous allez voir. Donc je démarre, je vais appuyer sur la touche échappe pour avoir la clé USB au démarrage, parce que sinon, il risquerait de me poser problème. Donc là, je choisis ma clé USB. Donc je me mets sur, hop, ici, ma Kingston, et je me mets sur UEFI. J'appuie sur Entrée. Voilà, vous êtes comme ça. Mais là, vous avez vu que, je ne sais pas si vous remarquez bien, si vous connaissez cette distribution, on n'a pas ici, en bas, ce n'est pas marqué le langage. Appuyez sur F2, la localisation, etc. Donc là, on se dit, comment on fait? Tout simplement, vous allez ici, sur MX 18.3 Customize. Customize. Vous appuyez sur Entrée, et là vous attendez. Là vous attendez, et là il vous demande, hop, ici. C'est là que tout se joue. Alors ça c'est pour les utilisateurs avancés. Hein. Bon, je fais voir comme ça, c'est fun, hein, voilà. Il est préférable d'utiliser un logiciel pour copier tel Rufus ou Win32 Disk Image pour avoir éventuellement en bas. Enfin, normalement vous l'avez à partir de, si vous utilisez donc les logiciels. Donc là il vous demande grosso modo, les langages sont listés par ordre alphabétique, valeur par défaut actuelle, French. Ok, c'est parce que c'est moi qui l'ai mis en français. J'ai paramétré justement, hors vidéo, vous n'avez pas vu, mais normalement il est sur anglais. Là, il vous demande tout simplement de choisir le numéro qui correspond à votre pays. Donc là, France, c'est numéro 23. Vous voyez ici, 23, France. Là, 23. Vous activez le pavé tactile, il faut l'activer. Et ici, où ça clignote, vous mettez 23. Voilà, 23. Vous appuyez sur Entrée. Et là, il me dit la valeur par défaut préexistante. C'est normal puisqu'il était déjà été supprimé. Le fuseau horaire langage a été réglé sur French. Donc maintenant, c'est marqué en fin de compte, il faut suivre, il faut lire. Donc là, après, il me dit sélectionnez le nombre de colonnes de la console plus large signifie machin. Donc là, si vous ne savez pas, c'est marqué défaut. Et là, c'est marqué appuyez sur Entrée pour le sélection par défaut. La sélection par défaut. Donc vous appuyez sur Entrée. Donc là, je viens de faire le langage. OK. Là, je ne sais pas, donc j'appuie là. Là, il me dit le pays où je suis. La ville, le pays, bref. Donc là, moi, je l'avais déjà fait hors vidéo. C'est pour ça que vous voyez que il est sur Paris, parce que ça a mémorisé. Ça a mémorisé donc sur la clé. Normalement, c'est pas Paris. Donc là, pareil, vous cherchez l'endroit où vous êtes. Paris, c'est 24. Donc vous tapez 24. La valeur par défaut, c'est Paris. Donc maintenant que je suis bon, comme c'est par défaut, et là il me dit appuyer sur Entrée pour la sélection par défaut. Comme je suis déjà sur Paris, j'appuie tout simplement sur Entrée. Voilà, valeur par défaut Paris, conservée. Voilà, c'est bon. Ensuite, vous lisez à chaque fois. Donc valeur de Paris, par défaut Paris conservé, choix de l'option, donc là c'est bon, par défaut, on a fait. Appuyez sur Entrée pour la sélection par défaut.
Ensuite, là, je passe à sélection de l'option de persistance. Bon, ça, si vous ne savez pas, vous ne touchez pas, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Dès que ça devient trop compliqué, vous avez passé le langage, la localisation, vous appuyez sur Entrée pour que ça se fasse par défaut. Voilà. Entrée, Entrée, Entrée. Là, pareil, il me dit en bas, appuyez sur Entrée pour la sélection par défaut. Ok, ça ne vous empêche pas de lire, hein. Mais évitez de toucher après langage et localisation. Si vous ne savez pas, vous ne touchez pas, vous mettez Entrée, Entrée. Et là, ça va démarrer. Alors, vous inquiétez pas, ça fait ça. Et apparemment, ça se mémorise sur la clé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez démarrer, eh bien, si vous avez défini français et Paris, ça va rester sur français Paris. Donc là, c'est bien marqué en français. Et je suis bien sur français, le drapeau, que vous voyez là. Mais normalement, vous êtes en français. Et l'heure, il me dit qu'il est midi 19. Et il est bel et bien midi 19. Donc voilà, bon, ça, je vous ai montré ça. C'est un peu fun. Voilà, si vous préférez passer par un logiciel qui copie l'ISO sur la clé, c'est à vous de voir. Voilà, moi je vous ai montré cette technique qui est fait pour sans passer par un logiciel qui copie l'ISO, qui l'extrait sur la clé. Si vous ne passez pas par un logiciel, si vous le copiez directement sans la clé, eh bien éventuellement vous pouvez faire comme ça, du fait que je suppose, et ça je m'entre en parenthèse, je suppose que vous n'allez pas voir comme moi les possibilités d'avoir en bas F2 ou choisir le langage, etc. Comme le fait par défaut Linux MX. Mais là, comme j'ai copié d'une autre façon, si vous voulez, je ne vois plus le truc. Alors je pourrais vous montrer, bien entendu, que je le copie là, maintenant, avec refus sur la clé USB, et je peux vous montrer que j'aurais bel et bien en bas d'afficher F2 et tout. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait en démonstration. Donc voilà, c'est une petite astuce que je peux vous donner comme ça, et voilà, qui est fun, mais qui est réservée un peu pour les utilisateurs en connaissance de cause, hein. Je ne suis pas responsable si vous faites une mauvaise manipulation. Donc là, je viens de redémarrer. J'ai éteint le PC, j'ai redémarré. C'est toujours la même clé, hein, ma 4 Go Kingston. Donc maintenant, je me remets sur ma clé et on va regarder, sans que j'aille dans les options, je vais démarrer sans aller dans les options et on va regarder si la distribution est bien en français. Donc je me mets, hop, ici. J'appuie sur Entrée. Voilà, là, il me dit, hop, Custom ou MX. Donc là, vous voyez, il m'a mémorisé ce que j'ai fait. Custom, ça veut dire ce que j'ai fait moi, ce que j'ai créé le 3 août 2019. Donc là, il ne faut pas se tromper. Si vous vous mettez là, si vous voulez, il va faire par défaut. Donc là, vous allez vous retrouver en anglais. Donc il faut bien se mettre sur Custom. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis sur Custom, j'appuie sur Entrée, et là, il va se faire par rapport à ma configuration que j'ai mis. Paris, etc. Hop, ici Europe, Paris, langage FR, voilà. Donc ça, c'est une petite astuce, si vous voulez. Si vous voulez avoir une clé USB bootable, par exemple, vous dites, tiens, je vais prendre MX Linux, par exemple, hein, pour faire des manipulations, parce que des fois, on a besoin de faire ça à partir d'une clé USB pour aller faire des choses, soit sur Windows ou soit sur Linux, qui est déjà dans le PC. Mais des fois, comme le système il est utilisé, il ne peut pas le faire. Donc, il faut passer par un autre Linux, voilà, notamment pour Gparted, etc. Peut-être que certains d'entre vous, on peut voir que ils ne peuvent pas partitionner leur disque dur à partir du Gparted, par exemple, qui est sur leur distribution, parce qu'ils sont dessus, le Linux est allumé. Donc dans ces cas-là, il faut le faire avec un autre Linux. Il faut prendre la main sur... il faut que ce Linux-là, ici, prenne la main sur l'autre Linux, grosso modo, voilà. Donc ça, bien entendu, je vous ai encore dit, c'est fun. Mais voilà, ça vous évitera éventuellement de faire, tiens, je vais appuyer sur F2, je vais rechoisir ma région, etc. Voilà. Et là, comme vous voyez, hein, je suis toujours en français, etc.
Et encore une fois, voilà, c'est un peu fun, hein. Bon, vous n'êtes pas obligé de... C'est juste comme ça pour montrer, c'est tout. Alors, ce que je regrette sur MX Linux, c'est une bonne distribution, je trouve. Mais voilà, par rapport à ma vidéo que j'ai mis où j'ai planté donc MX, simplement en désinstallant des logiciels simples, bah voilà, je ne peux plus penser que c'est une bonne distribution. C'est dommage parce que c'était bien parti. Voilà. Donc peut-être que ça va être corrigé, j'espère. Si les développeurs voient la vidéo, peut-être qu'ils vont dépatouiller tout ça et qu'ils vont trouver d'où ça vient. En tout cas, bah, ce serait bien.